Zar, Bimkom Megurav. Tu arrives dans un endroit, tu connais personne. Tu es tout seul, toi et ta famille, et tu connais personne. Tu as l'impression d'être un étranger. C'est pourquoi le maître du monde il a fait ça. Des fois, tu te retrouves dans la situation, tu es toi et ta femme et les enfants, il n'y a que. Avec qui tu vas parler? Avec ta femme. À qui vais-je rigoler? Avec ta femme. C'est fini, il n'y a personne. Quoi? Je connais personne, je suis étranger. Dans un pays, dans un endroit, okay? Ça peut arriver n'importe où, ça dit. Tu te retrouves dans un mariage, tu étais tout seul dans une table avec ta femme, et tout le reste, tu es étranger à eux. Pour X raisons, parce que c'est des intellos, parce que c'est des orthodoxes, parce que tout est calculé par le maître du monde. Il n'y a pas un hasard. Tu te retrouves tout seul dans un endroit et que tu n'as rien avec qui te parler que ta femme et tes enfants. Lama, il dit le Rav, oh, je vous a, Bimkom Megurav, donc où j'habite, j'ai pas de fréquentation, j'ai pas de connaissance, j'ai pas. Ou alors, chez Nimsa Bechog Mishparto Krovav. Ou alors il peut se retrouver le contraire, avoir une proximité extraordinaire, avoir des relations, et un jour je mange chez toi, moi je ne viendrai pas, mais un jour je viendrai chez toi, l'autre il vient chez lui, l'autre il vient chez moi, l'autre il vient chez... Il y a comme ça plein de gens. Chaque soir ils mangent quelque part d'autre, et chaque soir c'est Hagikata Hagika. Pourquoi il y a des jours comme ça, personne, est tout seul, les vagues, et pourquoi il y a des soirs où tu vois que c'est des endroits où la porte est ouverte? L'autre il dit chez nous on ne ferme pas la porte. Il rentre celui qui veut. Il dit le Rav. Comment? C'est une mitzvah. Mais aujourd'hui en Israël, il faut faire attention, il y a les Arabes, il y a les voleurs. Avant, c'était une... Il y a une mitzvah de rester en ville. Imuzar bimkom megurav. Si tu es étranger dans l'endroit où tu habites, Yachov Belibo. Pourquoi j'ai personne avec qui parler? J'habite dans un patin. Comment ils sont tes voisins? Je connais personne. À chaque fois que j'ouvre la porte, je me regarde. Ah, vous avez une belle voiture, hein? Ça marche. Vous êtes deux? Vous avez. Oui. Alors je parlais avec un chauffeur. Je lui ai dit, tu peux mettre une paire de filines? Je dois avoir une paire de filines. Il me dit, j'ai pas le temps en ce moment, je suis en train de faire un séparat. Je dis, ah bah au prochain séparat. Il m'a dit, chut, ne dis à personne. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, non, ne parle pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de ça? Dis-toi aussi, tu crois? Il me dit, quoi, tu crois? Les gens, ils sont tellement jaloux, tellement méchants. Parce que. Il ne m'a pas dit qu'il va aller faire un voyage à Rome ou. Non, il va écrire un Sefer Torah, c'est pas une mitzvah, dis-le. Non, on va plutôt même faire attention. Omer Rav. Yarchon Beribo, fais des calculs, réfléchis. Chez si j'ai personne avec qui parler, je me retrouve tout seul dans un coin isolé, ou les tovato, pour ton bien. Pourquoi? Le fait de se ressentir laissé, abandonné, tout seul, il n'y a personne avec qui, ou d'avec Belokav, il va se coller à Dieu. Et c'est bien d'être tout seul. Ken, il dit, il faut être seul. Ce qui t'est seul, quand tu es seul, à ce moment-là, tu parles avec Dieu. Parce que quand tu as de quoi parler, tu oublies qu'il y a Dieu. Alors ils vont au Ganaïr là-bas, Kanachayot, ils s'assoient, ils parlent, ils n'ont pas le temps de penser à Dieu. Ils n'ont pas le temps, ils sont occupés, du matin au soir, ils papotent. Le soir, ils arrivent, ils font à manger, ils vont dormir, malasot. À ce moment-là, Margishim, ils ne sentent pas qu'il y a un bon Dieu dans le monde et qu'on a des devoirs et que chacun a une responsabilité. Si tu as mis dans un endroit, il n'y a personne avec qui parler. Les Tovatra, pourquoi les Tovatra? Afin que tu te rappelles. Si tu es seul, c'est pour être avec moi. Donc tu arrives dans un endroit, tu connais personne, tu ne peux pas parler de... Il t'a donné, comment on appelle ça? Fais une bonne note. Un instant de réflexion, je t'abarre chez vous. Ça vaut le coup de s'arrêter de penser un petit peu à nous. Où est-ce qu'on en est? Pourquoi je souffre? Pourquoi la maladie? Pourquoi le problème de Parnassa? Pourquoi le problème de Shalabawi? Pourquoi le problème de... Pourquoi? Tire ta chose. Arrête de courir comme un sous. Omer, ou miton chez Uchash Betiruto. Et maintenant qu'il ressent qu'il est guerre, étranger, ok? Ou beauté à Khalav. Alors il se colle à lui. Il commence à parler avec lui. Il se sent étranger. Il n'a pas sa place nulle part. Il n'a pas de... Il y a l'air libo et tiruta chez la nefesh baolamazé. Et là, il pourra penser. Là, c'est un niveau peut-être plus qu'élevé pour nous. C'est qu'il doit penser comme ça. Alors, qu'est-ce que doit souffrir ma neshama? Si mon corps, dans ce monde-là, il n'a pas trouvé de qui a. Il n'y a pas. Hein? Imagine le nefesh spirituellement.
C'est pas dangereux, il peut pas aller de l'autre côté aussi. Il peut pas aller de l'autre côté où? Il peut arrêter le... Si tu as mis le maître du monde, il sait ce qu'il a fait. Non, c'est pas dangereux. C'est dangereux. Dieu, il a fait pour le Tov. Si tu as dit depuis le début que le maître, il a fait pour le Tov, donc si c'est pour toi de s'écarter, qu'il a besoin que tu t'écartes, peut-être qu'il faut faire venir faire tes parents qui fassent chouva. Et il dit, pourquoi mon fils s'est écarté? Il dit, ah, pourquoi mon fils est parti? Ils vont pleurer, ils vont faire chouva. Dieu, il fait tout bien. Quelles sont les raisons? Il n'y a que lui qui peut savoir. Il n'y a que lui qui peut savoir. Okay. J'entends pas. Mieux qu'on soit entre les mains de la Kadosh directement qu'en passant par quelqu'un d'autre. C'est Vadaï, mais là il est en train de nous expliquer toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie et des situations qu'on a du mal à comprendre. En réalité, il y a peut-être dans ce monde-là, il y a peut-être, les mots que je dis ne sont jamais waouh, il y a des gens qui n'ont pas de problème de parnassa. Ils n'ont pas de problème de parnassa, ça roule tout seul. Mais à côté de ça, tzaddik, le mec il n'est pas en train de bonnen. Où ils sont les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma fille est comme ça? Pourquoi mon fils est comme ça? Ils n'ont pas le temps. Ils sont étapés à ça, et ils essayent de faire fructifier, ou alors ils s'occupent à mettre la peinture dans les trucs, à boucher les trous dans les machins. Ah, allez, ils ne prennent pas conscience que le maître du monde il leur a dit, oh, tu sais ce qui se passe? Pourquoi tu es dans ce trou-là? Où sont tes enfants? Tout ce qui fait le maître du monde, il est merveilleux. Pour que tu fasses un travail sur toi-même et que tu commences à réfléchir, ah, bah, le problème il est qu'il faut que tu te poses des questions. Tu ne te poses pas les questions, pose pas les questions. Si le mec il s'en va, il s'en fout. Si le mec ça l'intéresse pas, il dit, oh, moi j'ai fait ma vie, comme travail, ils vous le disent tous. Moi j'ai fait ma vie, à 14 ans j'ai commencé, je fermais le magasin, il était minuit, je rentrais, il était 2h du matin, à 5h j'étais dans la route. Parce que moi j'ai souffert, il faut que tu souffres aussi. J'étais dans le camp de concentration, alors toi aussi tu dois y aller. Ah, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ils m'ont attrapé les Arabes, ils m'ont prisonnier, alors tu seras prisonnier toi aussi. C'est pas ça de réfléchir. Le maître du monde, il a donné chacun ce qu'on a besoin pour faire un tikkun. Donc il t'a donné ta femme pour faire tikkun, il t'a donné un makom pour faire tikkun, il t'a donné un travail pour faire tikkun, il t'a donné une voiture pour faire un tikkun. Chaque chose qu'il te donne, yesh lecha tikkun la'asot. Aval lanu lachshov litbonen, pose-toi des questions. J'étais chez un docteur tout à l'heure, dans la Babylone. J'étais chez le docteur, non ce matin, je ne me rappelle même plus, non, ce matin, j'étais chez le docteur. Il me dit, regarde ce qu'ils m'ont fait, regarde ce qui se passe, regarde. Et moi je regarde, je dis, tu crois qu'il y a un hasard, ça dit? Il me regarde, c'est un juif, quand même, on est en Israël, c'est un juif. Je dis, tu crois qu'il y a des hasards? C'est pas marqué dans le contrat, mais tu crois qu'il y a des hasards? Le mec, tu regardes, de quoi il parle? Ils m'ont arnaqué, ils m'ont fait, et puis je vais aller, on va aller au tribunal. Ça va, c'est mon kilo. Essayez de comprendre en réalité sa équipe. On veut être plus malin que le maître du monde? Tu veux être malin? Essaie de comprendre pourquoi tu as mis là. Pourquoi tu as dépensé une fortune maintenant? Comme il a dit ce matin à Rav Shokroun, avec Rabbi Henri, qu'est-ce qu'il y a de Rav Shokroun? Tu as payé tes factures, il a dit, moi c'est en Horaat Keva. En Horaat Keva. Il rentre 10 shekels, 1 shekel il doit partir. Il rentre 100 shekels, le maître du monde il fait des calculs parfaits. Il vient, il te dit, oh, regarde tes factures, au moment où tu t'es trompé, il manquait 1000 shekels. Il les a pris. Bah. Toi, tu ne sais pas calculer? Il a des comptables là-haut avec des machines puissantes. T'y crois ou t'y crois pas? Dans l'année, il fait changer 2 fois de maison. Et le mec, il a un contrat d'un an, après il dit, je repousse pas le contrat. Pourquoi? J'ai vendu ma maison. Repaye encore 10 000. Recommence le truc. Refais les cartons et refais. Pourquoi? Petite bonne. Non, il y a celui qui pose pas de question quand même. Oui, mais en Israël, c'est comme ça. Ou tu as de la chance, si tu prends une maison, tu es là pour 20 ans, ou tous les années, il faut changer. Il y a un hasard. Ça dépend si tu tombes sur des gens bien, sur... De quoi tu parles? Dit le Rav. Dans la page Shin Samer Zayin, il dit le Rav. Quand tu viens et que tu es seul, tout seul, alors commence à faire un petit peu de doute, penser, tu te mets tout seul et tu réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? Il vient, il dit, si mais tu te rends compte, si j'étais maintenant dans une mashpacha, j'avais une famille sur mon dos, regarde la situation, comment je ferais? Commence à réfléchir. Mais si j'avais 5 enfants, regarde, t'as 2 enfants, et c'est partiellement. Imagine, tu aurais 8 enfants dans ta situation. Imagine que ce qu'il a fait le maître du monde, il est parfait. Avec le nombre d'enfants, avec cette femme. Mais on t'a mis dans une situation où tu ne peux pas venir
vis-à-vis de ce que, si tu avais une famille, ou si tu as une famille maintenant avec combien d'enfants, tu ne peux pas leur donner puisque tu n'as pas. Donc sache que si tu n'as pas maintenant, t'es méchouchra. Je ne sais pas si j'ai arrivé à m'expliquer bien. Méchouchra. Vous allez voir ce qu'il dit. Savoir que quand on homme il a le route de pouvoir se mettre dans un coin et commencer à réfléchir sur sa vie, cette question, si c'est un homme qui court après les bienfaits de ce monde-là, il ne se contente pas d'une paire de chaussures normales, d'un téléphone normal, il ne se contente pas, il a besoin de alors c'est plus facile de vivre quand tu es seul et de pouvoir t'acheter les chaussures à 1000 shekels que si tu avais une famille qu'il faudrait acheter une paire de chaussures à 1000 shekels. Donc si tu es seul maintenant que tu n'es pas encore marié, c'est que tu n'as pas encore été métaquel le côté matériel. Tu ne peux pas être marié et avoir un chiouf sur tes épaules avec des besoins alors que toi-même tu es encore dans le problème de moi. Alors qu'est-ce que tu as fait? Il t'a marié à 25 ans, pas à 18. Il t'a marié à 30 ans. Il attend que tu prends la bouteille et que tu commences à réfléchir. Tout est magnifique, Omer Arav. Beli Isha Banim, sans femme et sans enfant. Tu te rends compte, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'achrayut, tu n'as pas de responsabilité. Car chez Aeder Isha Banim, Evilo Menucha Vetova, le fait que tu n'as pas d'enfant, c'est pour ton bien. Tu as un tikkun à faire. Tant qu'il n'est pas fait, tu ne peux pas passer une autre étape. Tu ne peux pas passer du monde de ravak, être célibataire, et passer à un monde d'être responsable. Il faut calculer. Chaque enfant, il a besoin. 500 shekels une paire de godasses avec le petit parc là-bas, multiplié par 6. Il faut que je travaille la nuit, le jour. Chérie, je ne rentre pas. Tu m'envoies à manger par les enfants. Je ne peux plus rentrer. Fais le calcul. Tu ne pourras pas, c'est impossible. Alors je vous ai dit la semaine dernière, rappelez-vous, Tzadikim, le monsieur il va tous les matins au collège jusqu'à 1h. Et de 1h30 jusqu'à 19h, il travaille. Et il fait une part ça tranquille. Cet enfant, qu'est-ce qu'il y a? Comment il fait? Toi, tu as commencé le matin à 8h et tu as fini à 19h. Tu as fait une journée complète. Et oui, en 6 heures de temps, pourquoi le maître du monde, il ne lui donne pas, lui, à devenir malade? Pourquoi? Omer Arav. מטעם זה היו החסידים הפירושים בורחים בתיהם מקריבים מן הערים כדי שמחשבותיהם תהיינה בנויות לעבודת האלוקים. Il dit pourquoi vous croyez qu'en réalité les chassidim qu'est-ce qu'ils font? Les chassidim ils prennent, hop, ils vont en pleine mer là-bas dans les montagnes, ils s'écartent. Pourquoi faire? Pour penser un peu à nous. Kilou, je ne sais pas s'il y a des affaires vite ou Rabbi Ali. Tu me le dis, Michael, Yechiel. On a le temps de penser un petit peu? On n'a pas le temps. On est dans une course, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas. D'une course à une autre, d'une course à une autre, d'une course à une autre. Quand elle s'arrête? Quand je ne respire plus. Alors que le maître du monde dit, nous, prends le temps un petit peu, petite bournaine, prends le temps un petit peu, ce qu'on fait, introspection. On ne parle pas que du Averot, parce que jusqu'à présent, on n'a pas parlé d'Averot. On a parlé du travail, de la responsabilité, de la chrayut. Pourquoi il m'a mis au monde pour travailler du matin au soir? Pourquoi il m'a mis au monde pour avoir des enfants et il n'y a personne qui s'en occupe? Si, c'est le Morel qui va les éduquer, c'est le rabbin qui va leur donner la Torah, et c'est le... Et toi, tu fais quoi dans tout ce Torah? Juste avoir juste les amener? T'as qu'à donner une graine, ça n'a pas besoin de toi. Quel travail! Quel travail! Il dit le Rav. Je saute la page, dans la page Shin Samertet. Il dit Ala Adam liot neman ou masur limne bishparto vilidav. Vous allez voir ce qui est marqué, c'est extraordinaire. C'est à l'homme liot ne'eman. Ne'eman, c'est quoi? Une confiance absolue. Vous allez me dire, mais tout papa, il est respectable comme ça. Moi, je connais des papas, je suis désolé, ils ont mis toute leur famille dans des situations catastrophiques parce qu'ils adorent le tiercé, parce qu'ils adorent jouer les cartes, parce qu'ils adorent les belles choses. Et donc, le monsieur a une voiture, une belle voiture, et dans la maison, les enfants, ils n'ont pas pour des vêtements. Moi, je connais. Et j'ai vu, et de proches, des gens qui ne savent pas. Oh, il a besoin, lui. Il vient avec du monde et fait, regarde, Rolex. Et j'ai des pompes de terre, c'est 30 shekels, la pauvre.
Si tu as le moyen d'acheter des Rolex, acheter une paire de pompes comme il faut. Non, c'est lui d'abord, lui. Les meilleures enceintes, les meilleures acoustiques, les meilleurs. Qui va faire une discothèque dans la maison? Qu'est-ce que tu vas faire de ça, Nick? T'es discothèque, tu fais quoi? Pour écouter la maison. Tiens, achète un tel comme ça, ma rigole, c'est pour ça. 25 000 shekels avec les lumières. Il s'est pris dans une discothèque, le monsieur. Combien de gens comme ça, tzadikim? Omer Arav, écoutez bien. La première phrase, elle est extraordinaire. V'im yesh la adam isha ou krovim. Si un homme, il a une femme, ou krovim et des proches, ohavim, qu'il aime, ve'oivim, et des ennemis, kilou, il n'y a pas de différence. Il y a un rabbi, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a mis au même niveau, le maître du monde, il a mis au même niveau, yesh le adam isha. Il a un homme, une femme, une épouse avec des enfants, krovim, des proches, des belles-mères, les sœurs, les belles-cours, les tendres, ohavim, des gens qu'il aime, ve'oivim, des ennemis, Yiftach be'elokim shiatzil loto, me'ayegia ve'atircha shem gomim lo. Il demande au maître du monde, protège-moi de ces gormim là. C'est quoi ces gormim? Tu te rends compte la responsabilité que j'ai maintenant? J'ai au même niveau les gens que j'aime, ma famille et les ennemis, qui tous peuvent m'écarter de ce pourquoi je suis venu ici. Dans les moquets, de la même manière qu'il doit faire attention de venir leur donner ce qu'ils ont besoin. Si j'ai créé une famille, il faut que je sois présent. Présent, c'est pas qu'avec l'argent. On achète des rouquins, va faire du sport, va faire du... C'est pas du sport que j'ai besoin, c'est toi, papa. Tu as parlé avec ton père il y a longtemps? Tu parles avec ton père, vous avez des discussions, tu sais pourquoi il souffre, pourquoi il a des problèmes à l'école, pourquoi il a besoin de Rétaline, tu sais pourquoi il saute, tu sais pourquoi il n'est pas bien, tu sais pourquoi? Est-ce que tu t'assois un petit peu? Maître du monde, on ne peut pas jouer avec lui. Pourquoi il te fait un coup dans le dos? Pourquoi Tzadik? Pourquoi le fils ne t'écoute pas? Pourquoi ils font ce qu'ils veulent? Omer Agav, ve'al yachbid et olo alehem. Et ne viens pas mettre ton hol sur eux. Kilou. Le père, il a fait 4 ou 5 enfants, et qu'est-ce qu'il leur dit? Vous vous rendez compte, maintenant je suis obligé de travailler maintenant 10 heures par jour? Oh! C'est votre faute! Je vous ai mis au monde, mais c'est votre faute que je suis obligé d'aller bosser maintenant du matin au soir. Il a mis les mêmes choses, Sadikim, les ennemis au même niveau que la famille. Parce que si tu n'as pas compris que tout est pour ton bien, tu peux même mettre tes enfants comme un poids dans ta vie. Et quels que soient les enfants, beaux, moches, gros, intelligents, handicapés, malades, tout ce que tu veux, tout ce qui t'a mis, c'est la même chose que les ennemis. Quand tu n'as pas compris pourquoi ils sont là. T'en as qui souffrent avec des enfants. T'en as qui souffrent. Pour eux, c'est une souffrance. Pense à ce qui est bon pour eux. Et qu'ils ont une confiance absolue dans toi. Apprends-leur. C'est quoi la hitnahagut? Comment on doit se conduire vis-à-vis de la Torah? Vous avez regardé ici, c'est marqué dans l'hébreu, il est marqué d'abord, enseigne-leur ce que c'est, comment on est mitnaïk dans la Torah, et après, comment on se conduit par rapport à ce monde-là. Mettre le coude, pas le coude, si le pied, baisse la jambe, rebaisse la jupe, ça c'est après. D'abord, hitnahagut, les filles à Torah. Asher Tor, il aime la avodat aboré, afin que tu les amènes dans la avodat aboré, qu'ils viennent servir Hachem, qu'ils ne soient pas étrangers dans la avodat Hachem. Kemoshe Katouv, ve'avta lereacha kamocha. Qu'est-ce qui a marqué? Aime ton prochain comme toi-même. C'est quoi aime ton prochain comme toi-même? Nemarod, lotisnat achicha bilvavcha. C'est au même niveau. Ne viens pas détester ton achicha, ton frère, dans ton cœur. Ben, quand tu ne te préoccupes pas, quand tu ne te poses pas des questions, c'est que tu le détestes. C'est pas shoot. On a déjà dit 1 million de fois. On reste chacun. Pas de différence. C'est ce qu'il est en train de dire. C'est quoi la différence? La différence, c'est altisna. Être indifférent, c'est altisna. Parce qu'il y a une mitzvah, c'est klal gadol batorah, ve'ahavta. Tu dois aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde, c'est tout le monde.
D'où elle vient ça, cette indifférence? On ne se connaît pas. Kilou, comment t'appelles toi? Wanounou. Ah d'accord, alors... on n'a pas le même nom, ça ne marche pas. On n'a pas une relation parentale ou familiale ou... C'est marqué les re'acha kamocha. Mazé re'acha, tous ceux qui sont comme toi ici, au même niveau. Ve'im lo, omer Harav, ve'et hatovot alléluia aseitam, lo mitor tikva lekabel mem sachar. Et fais le bien avec tes enfants, avec ceux qui t'aiment, avec ceux que tu aimes, avec tout le monde, sans jamais rien attendre de eux. Ve'lo mitor kavana, et pas avec une kavana chez Azrou logam in kamshu. Et peut-être demain j'aurai besoin de vous, vous m'aiderez. Ve'lo miplei shehu ohev et hakavod, et pas parce qu'il aime le kavod. Ve'et hashevach et les louanges. Ah, il s'abarre, c'est beau. Tous les mois, il vient, il est là, il me dit, ah, tu vois, heureusement qu'il est là. Oh, tu le fais parce que vous vous rappelez, il t'a donné, mais il t'a donné parce qu'on lui a donné. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donne. Alors qu'est-ce que tu dois dire? Celui qui donne, il doit dire, merci de prendre. T'as changé tout, Sadiq. Celui qui donne, il doit dire merci, pas celui qui prend. Parce que celui qui prend, il prend ce qu'on lui donne. Et c'est lui qui donne. Alors celui qui donne, il doit dire merci. T'as vu quelqu'un qui donne, qui dit merci de prendre... Quand on donne la zaka... Pareil, on doit dire merci parce qu'il nous permet de faire la mitzvah. Il a fait. Que ce soit la zaka, que ce soit le maaser, que ce soit... Tout ce que tu fais, il ne faut pas qu'il y ait un calcul. Parce que tout est fait à la perfection. Il vient devant toi, il est là, il y a une situation, quelle que soit la situation, elle doit être faite et doit être réfléchie par chacun de nous. Et le problème, il est que c'est compliqué de réfléchir quand on n'a pas le temps de s'arrêter, quand on est dans cette course-là. C'est pas parce que j'ai besoin que les gens me regardent et que... Non, ça veut dire que j'ai besoin de rien. Je fais ce que le maître du monde m'a donné. Mais si ça ne dérange pas, tu prends l'enveloppe, tu la donnes. Pourquoi tu passes par moi? Parce que j'ai pas besoin qu'ils sachent que je donnais. Pourquoi il y a marqué avec l'argent, on croit qu'on peut acheter des khamim. Parce que l'argent, elle achète tout le monde. C'est vrai. On peut acheter n'importe quel sadique. N'importe qui. Tu veux donner, tu donnes pas à quelqu'un, tu donnes en... D'où ça vient? Il n'y a pas marqué. Merci d'accepter. Merci d'accepter. Comme ça, c'est marqué. Afin de pouvoir garder la Torah vis-à-vis de toutes ces obligations de mon ami, de mon ennemi, de ma famille, de. Parce que j'ai des obligations, j'ai des lois. Celui qui a dans sa tête une seule des kavanas. Oh, moi, pendant que 25 ans, j'ai bossé pour vous. Je t'abats, c'est bon, t'as rien demandé. Combien tu vas nous prendre la tête? Il ne pourra jamais obtenir ce pourquoi ils sont venus dans ce monde-là quand il vient faire ce qu'on lui a demandé de ne pas faire. Traduction. Si tu as fait ce travail vis-à-vis de tes enfants et t'attends quelque chose de ça, tu ne pourras jamais obtenir ce que le maître il a fait du monde, il a fait, pour qu'avec ses enfants il t'arrive à quelque chose d'extraordinaire. Tu ne pourras jamais, parce que tu l'as fait avec un intérêt, tu l'as fait pour une raison, tu l'as fait pour le kavod, tu l'as fait pour... Donc la raison même, l'essence même du marassé, elle a disparu. Qu'est-ce qui n'a pas compris ce que je viens de dire? Si le maître du monde m'a donné un enfant, il m'a donné une femme, il m'a donné, ce que je veux le faire avec eux, il n'y a pas d'intérêt. Je le fais parce que Dieu m'a demandé. C'est mon travail. Maintenant, si je le fais, qu'il y a quel que soit l'intérêt, quel que soit le travail pour le schéma, pour le kavod, pour le, j'ai perdu, c'est pourquoi je l'ai fait. Et tu verras que les enfants ne te respectent pas comme ils devraient te respecter. Pourquoi? Parce que tu l'as fait pour le respect. Ce problème, il est de Sadikim. Le respect des parents, c'est une mitzvah. Alors si on fait quelque chose pour que notre enfant nous respecte, c'est-à-dire qu'on est en train de lui enseigner... De respecter un enfant, c'est une obligation. De venir parler avec un enfant avec respect, c'est une obligation. Aujourd'hui, il y a des parents qui parlent avec des enfants comme si c'était... Mais si on fait quelque chose, une action envers notre enfant, afin qu'il nous respecte, c'est qu'on l'amène à faire une mitzvah. Donc je ne vois pas en quoi on peut être puni pour ça. Toi, on t'a donné une mission. Le sahar de la mitzvah. On t'a donné une mission. Je comprends ce que tu dis. Moi, je te dis, tu as une mission maintenant à faire.
Ta mission, elle est de faire telle chose et telle chose, telle chose. Tu le fais cette chose-là. Tu ne dois rien attendre de tout ça, rien qu'à faire accomplir la volonté du divin. À partir du moment que j'ai un intérêt quelconque, et que soit l'intérêt, on a vu, donc la mission elle-même, elle est faussée. Elle a perdu quelque chose. Maintenant, le chinour que je dois donner aux enfants, le chinour, c'est le chinour. Je dois éduquer les enfants comment? Comme la chemin de la Torah qu'elle a demandé. Le respect des gens, le respect de la Torah, le respect d'eux, comme chacun de nous, on doit apprendre le respect. Mais ce que je fais, moi, les chanech et hayeladim, ça fait partie des mitzvot de la Torah, et j'attends pas de ça quelque chose. Je dois rien attendre de tout ce que je fais. Il faut attendre qu'ils me respectent. Comment? Il faut attendre que mes enfants me respectent. Ils te respecteront quand tu l'auras fait, sans l'intérêt. Ce que Hachem veut, c'est que les enfants respectent les parents. Alors, quand est-ce qu'ils vont te respecter? C'est quand tu auras fait. Je comprends ce que vous dites si ce n'est pas les enfants. Si c'est par exemple quelqu'un d'extérieur, une femme, par exemple, on ne fait pas quelque chose pour qu'ils nous respectent, pour avoir du kavod, on va dire. Mais pour les enfants, je trouve que c'est différent, parce qu'il y a l'obligation de les éduquer dans le sens. Donc l'éducation, c'est une chose. C'est ce qu'il a dit au début. Je comprends ce que tu dis. C'est pour ça qu'il dit le chinour, c'est chayav. A dit leur donner à derrière chez la Torah. Ça, je suis obligé. Mais maintenant, tout ce que je fais parce que c'est tzivouy Hashem. C'est-à-dire ce qui me motive à leur donner ce que je leur donne maintenant, c'est pas que j'attends un retour. J'en attends pas de retour. Aval mimele ani mekabel. Mimele ani mekabel. Et ceux qui tombent sur leur derrière, c'est ceux qu'ils attendaient parce qu'ils ont fait dans l'attente d'eux. Et quand ils voient que ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, ils sont en chute libre, ça leur fait mal, ils en souffrent. Comme ça tu parles à ta mère, comme ça tu parles à ton père, comme ça tu fais. Si eux ils le ressentent en tant qu'échec, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour arriver à ça. C'est ce que je suis en train de dire. C'est quoi que tu n'as pas fait ce qu'il fallait? C'est que tu l'as fait avec quel intérêt? Pas forcément. C'est ce qu'il est en train de dire. Si le gamin il pousse tordu, il pousse tordu. Hein. On aura beau le redresser, il est tordu. Il y a combien de gens qui sont dans la religion et tout, et leur fils il est complètement dérapé. Il est sorti de la religion, il fait n'importe quoi. C'est beau ce que tu dis. C'est pas lui. Tu dis qu'il peut avoir une famille et qu'il y a un qui sort de la Torah. Voilà, c'est ça. Alors, tu as compris. Et pourtant, il a été mis sur les rails. Tu as compris en vérité que si tu me dis qu'ils sont sortis tous les enfants de la Torah. Non. Un, il sort du lot. Alors, il a une main. Si tu me dis qu'ils sont sortis tous les enfants, je dirais pose-toi des questions. Maintenant, s'il y en a un qui sort de la Torah, c'est pas obligatoirement parce que le père n'a pas donné chinour. C'est que le maître du monde, il a donné un travail à faire avec une neshama particulière et que tu n'as pas fait ce travail-là. Tu n'as pas vu ce travail-là qui est particulier. On fait la même chose avec tous les enfants. C'est ce qu'ils disent tous les parents. Je ne comprends pas. Ce que j'ai donné à lui, je donne à lui. C'est pas la même chose. Un, il a besoin d'amour. Un, il a besoin d'attention. Un, il a besoin d'être présent. Un, il a besoin d'eux. Un, il a besoin d'eux. On ne peut pas être la même chose avec tous. Ça n'existe pas. Et alors que les parents, ils n'ont pas le temps. C'est que le boulot, la réussite sociale, le cabinet, les toilettes, tu as compris. Le titre, et les enfants. Le maître du monde, il ne s'est pas trompé quand il t'a donné un enfant qui ne sort pas comme les autres. Il t'a donné un boulot. Maintenant, avec ça qu'il t'a donné, il ne faut pas le prendre de toute façon à dire j'ai un enfant qui n'est pas bien, un enfant qui sort de la Torah, un enfant qui est. Il t'a donné un petit coup à faire. Avec cette neshama, il faut que tu travailles. Différemment, exactement. Différemment. Et c'est pas parce qu'il est grand rabbin ou pas grand rabbin. Je te donne un exemple sadique. Un grand rabbin, pour devenir grand rabbin, il a été obligé de consacrer sa vie à la Torah. Parce que pour arriver à un niveau de Torah, où le mec il s'est investi nuit et jour, donc il a obligatoirement il a mis beaucoup de choses de côté. Quelqu'un qui réussit dans le business, il a obligatoirement mis sa femme de côté, les enfants de côté. Alors il leur paye un roux de danse, de vélo et de harmonica, vos trucs là-bas. Mais en attendant, lui, il n'est pas présent, il n'est pas là, il n'a pas fait le travail. Ça n'existe pas, on ne peut pas faire autrement. Okay. Après, tu as le père qui est pas shoot. Il travaille pour juste ce qu'on a besoin, pas plus. Le Icar, c'est sa maison. Le Icar, c'est les enfants. Le Icar, c'est sa femme. Le Icar, c'est 17h, c'est 17h. Il n'y a pas autre chose. Moi, 17h, je suis à la maison, j'ai les enfants. À 20h, les enfants, ils vont dormir. 21h, j'ai mon chiot. Le matin, j'ai mis la Torah en priorité. J'ai mis la fille en priorité. Milcha, j'ai mis.
avoir des principes et garder, mais rien n'attend de ce que je fais. Et donc, même si j'ai quelque chose qui ne va pas dans la maison, qui ne va pas, entre guillemets, qui ne correspond pas à ce que je veux, c'est bon. Même si tu es rave ou pas rave. C'est bon. C'est parce qu'on a un tikkun à faire. On a un travail à faire. Les gens, ils prennent ça comme si c'était un échec. Quel? Une punition. T'as chaud. Une démission peut-être aussi. Mais c'est un échec. Pourquoi un échec? Parce que tu dis, commence à réfléchir. Prends le temps. C'est ce qu'il dit mon graphe. Viens qu'on prend le temps. Tout à l'heure, il y a un monsieur, il était content. Il fait, Baruch Hashem, j'ai réussi. Je lui ai dit, qu'est-ce que t'as fait? Je vais lui enlever j'ai réussi à faire... il mange plus mon taref. Et Ken était content. Il mange plus taref. Je lui ai dit, devant toi, il ne mangera plus. Et moi, il me dit, pourquoi tu dis ça? Je pense que vous regardez que le Chitsoni, tu lui as amené l'amour de la Torah. Si tu lui as amené de l'amour de la Torah, tu n'as plus besoin de lui dire c'est assourd. Mais quand tu lui as dit ça, c'est assourd, alors tu ne sais pas ce qu'il va faire. Il peut faire des tonnes et des tonnes de choses. Amène-lui l'amour de la Torah, hein. De lui-même, il va rechercher. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait, nous, avec nos enfants? Qu'est-ce que nous, on n'a pas fait avec nos enfants? Ceux qui ont encore des enfants en bas âge, c'est maintenant qu'il faut bosser. C'est pas qu'il faut faire... Parce que c'est tous comment on appelle ça? Toki. C'est tous des perroquets. Et il y en a qui sont très forts. Mais quand il arrive à un âge de... Ben tu vois qu'il n'y a plus de perroquets. Le perroquet ne marche plus. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne parle plus. Quand ils sont petits, c'est extraordinaire. Tu les emmènes, il prend le livre, il danse. Et la petite fille, elle est là, elle te prend le truc, elle fait comme ça. Et quand elle arrive à un âge, qu'est-ce qui se passe? Oh, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Lama. Parce que tu leur as appris à copier, tu leur as pas appris à être, à devenir. Tu leur as pas appris à aimer. Et ça, c'est les fautes. Les fautes que les parents ils ont faites. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, peut-être, on n'a pas reçu, peut-être, on n'a même pas travaillé. Donc, ce qu'il est en train de nous dire maintenant, Tarchov, Tiponen, Tarsov, mets-toi dehors et vraiment réfléchis. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Je suis au balcon. Qu'est-ce que tu fais? Je réfléchis. À quoi? T'inquiète pas, chérie, il y a de l'argent sur le compte. Non, c'est pas l'argent que je réfléchis. Je sais qu'on a du pognon. Je parle de tous les soucis qu'on a, chérie. Tes enfants, ils sont pas là. Et que l'autre, il s'en moque de ça. Et qu'il n'y a pas. Et que le Shabbat, quand ils viennent tous, il n'y a pas de Torah. C'est la foire, voilà. Nous, je me pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Par où je dois travailler? Par là, je dois commencer. C'est extraordinaire. S'arrêter et faire une bonne autre. C'est ce qu'il le rave. Si un homme, il s'occupe pour le besoin de ses enfants, parce que tu es obligé, il faut leur donner à porter à manger, les vêtements, il faut tout leur donner, les écoles, les études, il dit le rave, écoutez, si tu le fais pas parce que tu as une mitzvah de le faire, alors tu pourras faire tout ce que tu veux et tu feras avec les enfants, et ben ils n'ont pas fait ce que tu attends. Alors tu peux être à voir, comme je dis avec ma femme de temps en temps, il y a des gens, ils ont comment on appelle ça, une fierté. Fierté. Il sait lire, mon fils. Ça marche, c'est bon. Il sait lire. Oui, mais il est fier. Il y a des gens qui sont fiers de rien du tout.